L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Pélagie Moreau. Bonjour Pélagie. Bonjour. Alors vous êtes la responsable du pays d'art et d'histoire du Grand Villeneuvois. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous rappeler ce qu'est ce pays d'art et d'histoire ? Oui, tout à fait. Le pays d'art et d'histoire, c'est un service de l'agglomération du Grand Villeneuvois qui répond au label Ville et pays d'art et d'histoire. Et donc, il vise à valoriser les patrimoines, à les étudier et à les faire connaître au plus grand nombre. D'accord. Donc, en fait, ça se représente par des visites, des animations, des événements organisés ? Oui, complètement. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont particulièrement visibles, les visites, les événements nationaux comme les Journées européennes du patrimoine. Il y a également les actions auprès des scolaires. Puis, il y a d'autres actions aussi auprès d'associations au gré des partenariats qui nous animent, qui nous permettent de parler à de plus en plus de personnes. D'accord. Et est-ce que le Grand Villeneuvois est un territoire riche justement pour le pays d'art et d'histoire ? Oui, complètement. Donc le Grand Villeneuvois, ça comprend 19 communes et donc chaque commune a un patrimoine, même les plus petites ont un patrimoine qu'on appelle vernaculaire, c'est le patrimoine du quotidien. Donc les maisons traditionnelles, le lavoir, la fontaine, le calvaire, tout ça, c'est du patrimoine qui est là avec nous et qu'il est intéressant de connaître pour mieux en profiter et puis mieux le conserver aussi. D'accord. Alors les vacances scolaires, les premières de cette année 2025-2026 vont bientôt avoir lieu. Donc ça veut dire des animations aussi à cette occasion. On va en parler dans quelques instants. Mais avant, on va annoncer un événement plutôt important. Ça se passe le vendredi 17 octobre, il me semble. Ce sont les Journées nationales de l'architecture. Alors déjà, pourquoi vous participez, à cet événement ? Eh bien, parce que nous parlons d'architecture ancienne. Donc ça, c'est un petit peu historiquement. Les villes et pays d'art et d'histoire se sont concentrés autour du patrimoine ancien, les monuments historiques. Et puis progressivement, les centres d'intérêt évoluent pour englober du patrimoine qui est plus récent. Selon certaines définitions, le patrimoine peut avoir 30 ans, par exemple. Donc, on inclut le patrimoine du XXe siècle, mais aussi ça permet de questionner les pratiques architecturales aujourd'hui. Donc, l'architecture, finalement, c'est vraiment très vaste. C'est ancien, c'est récent, c'est actuel. L'ancien, c'est aussi le quotidien d'aujourd'hui. Et donc, toutes ces thématiques, en fait, toutes ces temporalités, finalement, se retrouvent aux Journées nationales de l'architecture qui se déroulent un peu partout en France en fonction des territoires, en fonction des architectes, par exemple, qui souhaitent y participer. Et pour notre part, nous programmons un film fort intéressant qui s'appelle Penser et l'incertitude. D'accord, alors on va en parler un petit peu plus en détail. Juste avant, est-ce que vous pouvez me dire, Pélagie Moreau, si ces Journées nationales de l'architecture, c'est l'occasion aussi de partenariats avec d'autres associations, d'autres structures ? Oui, complètement. Alors pour notre part, nous organisons une visite avec la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot pour s'intéresser à un bâtiment qui a ouvert ses portes cette année, qui est l'îlot Porte-Campagne. Et on peut parler de réhabilitation d'architecture parce que c'était les anciens laboratoires Audevar. Et aujourd'hui, ils accueillent plusieurs services, ils accueillent des associations, un restaurant. Donc, ça sera l'occasion de parler de cette réhabilitation du bâti. Comment est-ce qu'on donne une seconde vie à un bâtiment ? Et il n'y a pas de construction peut-être à partir de rien, je veux dire, mais une construction, une réhabilitation. Et c'est peut-être ça aussi l'architecture d'aujourd'hui et de demain. Oui, tout à fait. C'est réutiliser et penser de nouvelles choses par rapport à ce qui existe déjà. Donc, cette visite de l'îlot Porte-Campagne à Sainte-Livrade-sur-Lot, c'est le vendredi 17 octobre à 19h30. Tout le monde peut en profiter ? Oui, complètement. Donc, la visite est gratuite. Alors, certes, ça sera peut-être plus
orienté vers un public adulte, puisque ça va être très technique, mais après, il y a des enfants qui aiment beaucoup visiter les bâtiments et entendre parler de travaux. C'est ouvert à tous. Et puis ensuite, on enchaînera donc avec la projection de Penser l'incertitude au cinéma L'Utopie à Sainte-Livrade à 20h30. Et donc là, c'est en partenariat, on parlait des partenariats, donc avec le cinéma L'Utopie, bien évidemment. Et il y aura également le CAUE qui sera présent, qui est donc le Conseil d'architecture sur l'urbanisme et l'environnement. D'accord, très bien. Donc voilà, c'est un travail en commun aussi. Donc on peut aller à la visite ou à la projection du documentaire ou aux deux. Enfin voilà, on peut vraiment faire comme on veut. Oui, complètement. Et donc le film Penser l'incertitude, c'est un film documentaire sur un ensemble d'architectes, de cabinets d'architectes et de paysagistes qui sont les lauréats d'un concours qu'on appelle donc AJAP, donc les albums des jeunes architectes et paysagistes, le concours qui a lieu tous les 2 ans. Donc là, ce sont les lauréats de 2023. Et le réalisateur Christian Barani est allé à leur rencontre. Donc il a fait un véritable tour de France pour les questionner sur leurs projets, sur leur conception de l'architecture, et ça balaye un grand nombre de thématiques qui sont très actuelles. L'incertitude, finalement c'est demain, et les architectes ils pensent à demain, comment va évoluer leur bâtiment. Et moi j'invite toutes les personnes qui sont intéressées par les changements climatiques, et plus exactement les actions qu'on peut mener pour prévoir, pour lutter, en tout cas s'adapter à ces changements, à cette incertitude qui vient. Je les invite, ces personnes, à venir nous rejoindre pour ce film qui, encore une fois, présente plein de projets différents, que ce soit en ville, en contexte vraiment urbain, ou à la campagne, des aménagements locaux, de petites places de village, de bord de mer. C'est très complet. Penser l'incertitude, c'est une projection débat à découvrir à Sainte-Livrade-sur-Lot le vendredi 17 octobre à 20h30. Le droit d'entrée, donc la place de cinéma, est à 5 € par personne. C'est bien ça, hein ? C'est ça, oui. Alors maintenant, on l'a dit, hein, il y a quelques instants aussi, les premières vacances scolaires, les vacances de la Toussaint arrivent à grands pas. Donc Pélagie Moreau, vous avez aussi préparé tout un programme pour occuper petits et grands, c'est pour tout public, pendant ces vacances scolaires, c'est bien ça? Oui, complètement. On a des rendez-vous hebdomadaires finalement, avec le mardi une visite guidée, le mercredi une visite atelier pour les enfants, et puis le vendredi des visites enquête pour toute la famille cette fois-ci. Donc on va s'intéresser aux paysages. En octobre et septembre, on a également commencé à s'intéresser aux paysages dans le Grand Villeneuvois. Donc là, par exemple, avec les enfants, on va faire du land art à La Roque-Timbaud. Et donc le land art, c'est un art, c'est un courant artistique. L'idée, c'est de faire de l'art avec les matériaux de la nature et dans la nature. Donc on va ramasser des feuillages, des brindilles et faire des choses, des constructions collectives. Et c'est l'occasion aussi de parler du Vallon Saint-Germain à La Roque-Timbaud, qui est vraiment un petit écrin de verdure, avec la chapelle Saint-Germain, les ruisseaux, le Saint-Germain. Donc voilà, on va allier à la fois la visite, la découverte, et puis un atelier artistique. Voilà, avec les couleurs de l'automne, on a le choix. Donc oui, il y a d'autres animations proposées, peut-être sur des thèmes particuliers aussi pour ces vacances de la Toussaint? Eh bien oui, pour la semaine qui est la semaine finalement d'Halloween, on va se concentrer sur les thématiques un petit peu funéraires. Donc, je pense au cimetière de Sainte-Livrade qu'on visitera, parce qu'un cimetière dit beaucoup de choses des sociétés, et finalement les tombes sont décorés. Il y a beaucoup de décors à côté duquel on passe peut-être, on passe à côté, mais avec la guide conférencière, les visiteurs auront l'occasion de voir en fait toutes ces décorations, tout ce patrimoine qui fait partie de notre quotidien, en tout cas qui est présent dans toutes les communes.
D'accord. Donc, la visite du cimetière de Sainte-Livrade-sur-Lot, c'est donc le mardi 28 octobre à 14h30, c'est ça? Tout à fait. Et puis le lendemain, il y a une autre action un peu plus axée sur Halloween pour les enfants. Donc c'est un circuit à Villeneuve pour observer 3 belles maisons, donc qu'on pourrait appeler des villas. Et puis ensuite, l'idée, ça sera de créer sa villa en papier, puis de la décorer façon manoir hanté. D'accord. Et je vois dans le programme que les déguisements effrayants sont aussi les bienvenus, donc ça peut être vraiment une sortie rigolote. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses à présenter pour ces vacances à venir? Eh bien, je finirai peut-être avec les visites enquêtes qui sont un petit peu aussi dans la thématique d'Halloween quelque part, puisqu'il y a un empoisonnement à élucider. Donc voilà, ce sont des visites et des enquêtes en même temps où il s'agit d'éliminer des suspects et cela grâce à des indices que donne la guide conférencière au fil de sa visite. Donc ça sera à Hautefage-la-Tour vendredi 24 octobre à 14h30 et à Villeneuve-sur-Lot le vendredi 31 octobre, le jour d'Halloween à 14h30. Pélagie Moreau, est-ce que l'on peut parler aussi d'un autre événement qui arrive bientôt, c'est Bastide en fête. Il est aussi mentionné dans le programme du Pays d'art et d'histoire du Grand Villeneuvois. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ce sont des visites que vous avez organisées aussi dans le cadre de Bastide en fête? Oui, en partie. Donc Bastide en fête à Villeneuve-sur-Lot et à Sainte-Livrade-sur-Lot est organisée par l'Office de tourisme et nous participons à l'endroit de plusieurs visites. Donc le vendredi 24, une visite au flambeau, donc en soirée à 20h à 19h. Donc une visite à 2 voix avec la guide du Pays d'art et d'histoire et un raconteur de pays. Et puis le lendemain, nous assurons des visites de la Tour de Paris. La Tour de Paris qui est un des monuments particulièrement visibles à Villeneuve-sur-Lot. Donc ça sera le samedi matin. Donc pour le Pays d'art et d'histoire, nous faisons des visites à 10h, 11h et midi. Et puis il y aura d'autres visites dans l'après-midi, mais ça sera avec d'autres personnes. D'accord, très bien. Bon, ça fait déjà tout un programme. Est-ce qu'on a tout donné pour les semaines à venir? Eh bien, je crois que oui, effectivement, ça fait tout un programme de belles semaines à venir. Il y a aussi la petite exposition sur le parvis du théâtre que les visiteurs, les passants peuvent toujours découvrir. Donc, c'est une exposition à partir de documents, d'archives et de photos qui présente le théâtre, sa construction, ses caractéristiques d'architecture. Et voilà, c'est une petite exposition à la portée de tout le monde pour découvrir ce lieu. Un lieu culturel incontournable qui fête ses 90 ans. C'est pour cela qu'il y a l'exposition, c'est bien ça? Oui, tout à fait. On a voulu un petit peu mettre en valeur ce bâtiment qui a un âge particulièrement honorable à mon sens. Parfait. Pélagie Moreau, si on souhaite en savoir plus sur ces animations proposées, comment est-ce qu'on peut retrouver le programme? Alors, vous pouvez le retrouver sur Internet, sur le site de la communauté d'agglomération, et également sur notre page Facebook. Nous mettons les liens qui renvoient à ce programme, mais aussi donc en format papier dans nos présentoirs qui sont présents sur chaque commune du Grand Villeneuvois, à l'Office de tourisme naturellement, et dans les lieux culturels du Grand Villeneuvois. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Pélagie Moreau. Donc, je le rappelle, vous êtes la responsable du Pays d'art et d'histoire du Grand Villeneuvois. On n'a plus qu'à vous souhaiter donc de très belles vacances scolaires, même si peut-être que pour vous, ça ne sera pas forcément les vacances, mais c'est peut-être un moment de rencontre avec les Lot-et-Garonnais plutôt. Ah oui, complètement. On se réjouit à chaque vacances de voir du public, d'échanger avec eux et puis de voir les enfants, de les revoir de vacances à l'autre. Il y a des liens qui se tissent autour du patrimoine. Bon, c'est parfait. Puis en espérant vous recevoir à nouveau sur les ondes d'Espoir FM pour un nouveau programme aussi, peut-être pour le début d'année. En tout cas, merci beaucoup Pélagie Moreau. Donc je le rappelle, vous êtes la responsable du Pays d'art et d'histoire du Grand Villeneuvois. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.